L'hypoglycémie nocturne et la dysglycémie, ce sont des troubles du taux de sucre sanguin de manière générale, tout comme le diabète est aussi un trouble du taux de sucre sanguin. C'est-à-dire que soit on a trop de sucre dans le sang, soit on n'en a pas assez. Et dans cette vidéo, je voulais qu'on parle spécifiquement de deux types de problématiques. Donc c'est l'hypoglycémie nocturne et la dysglycémie. De manière générale, lorsque le taux de sucre sanguin est déséquilibré, ça peut mener à plein d'états problématiques, ça peut mener à des déséquilibres même d'autres systèmes dans le corps, des systèmes hormonaux, ça peut amener à un déséquilibre de manière générale de la qualité de vie, un déséquilibre du sommeil et notamment avec l'hypoglycémie nocturne dont on va parler tout de suite. L'hypoglycémie nocturne, c'est quoi? C'est une hypoglycémie, donc un manque de sucre qu'on ressent en plein milieu de la nuit. Ça, c'est problématique parce que ça peut nous réveiller. On a plusieurs symptômes qui sont, par exemple, déjà un espèce de creux dans l'estomac. On a faim, on ne sait pas pourquoi on a faim, on veut manger, on a besoin de manger. Ça peut être des transpirations nocturnes, ça peut être même des cauchemars, ça peut être des palpitations, un réveil soudain. Et tout ça, c'est amené par justement ce manque de sucre sanguin. Alors ça, c'est évidemment une situation qui est très fréquente chez les gens qui sont touchés par les problématiques de diabète de type 1, diabète de type 2, parce que ce sont des gens qui vont avoir justement une difficulté à réguler ce taux de sucre sanguin et ça peut arriver en pleine nuit, d'où une hypoglycémie nocturne, et particulièrement d'ailleurs chez les personnes qui ont un traitement insulinémique, c'est-à-dire qui vont s'injecter de l'insuline parce que justement cette insuline peut être en trop forte quantité. L'insuline, c'est quoi son rôle? C'est une hormone qui va avoir pour rôle de réduire le taux de sucre sanguin, de le ramener à son état normal. Et donc si il y a un excès d'insuline, et bien parfois ça peut trop réduire le taux de sucre sanguin et on peut se retrouver en hypoglycémie, avoir un manque de sucre. Mais si on n'est pas touché par les problématiques de diabète, ça peut venir d'autres choses. La première chose, ça peut être un exercice physique intense, trop rapproché du moment du coucher, parce que quand on fait un exercice physique intense, admettons si vous allez vous entraîner le soir juste avant d'aller vous coucher, alors déjà c'est pas idéal parce que ça va vous booster et pour s'endormir parfois c'est compliqué, mais c'est surtout que vous allez demander à votre corps d'utiliser beaucoup de sucre et donc après cet entraînement, après cet exercice physique, vous pouvez avoir un manque de sucre tout simplement. Donc ça c'est la première cause classique. Et la deuxième cause qui est assez commune également, c'est que on va pas avoir un repas qui va être suffisant avant de se coucher. C'est-à-dire qu'on mange trop léger, en plus on mange pas de sucre et en plus on mange léger. Donc du coup on va se dire mais le corps il va se dire j'ai plus d'énergie et donc on va avoir cette sensation d'hypoglycémie. Ça peut aussi survenir si jamais on a mangé trop sucré, parce que là, on va avoir ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que le taux de sucre sanguin va monter très très haut, l'insuline va s'activer et donc va réduire drastiquement d'un coup le taux de sucre sanguin, donc on va avoir une montée, une grosse descente et en fait, notre corps va pas comprendre, il va avoir l'impression de manquer de quelque chose et on peut faire une hypoglycémie. Donc ça, c'est les causes classiques. On verra un petit peu plus loin dans la vidéo comment faire face à ça, les causes psycho-émotionnelles et vous allez voir, c'est aussi très intéressant. Mais ça, je vous le réserve pour la fin. On va d'abord parler de la dysglycémie maintenant. Alors la dysglycémie, c'est quoi? C'est qu'on a un trouble de manière générale du taux de sucre sanguin. Et donc, on va faire des épisodes potentiellement d'hypoglycémie, comme l'hypoglycémie nocturne, ou bien on va faire des épisodes d'hyperglycémie. Donc, on a trop de sucre dans le sang. Alors ça, c'est le reflet de quoi? C'est le reflet d'une mauvaise gestion du taux de sucre sanguin. Et ça peut venir de plein de causes différentes. Mais d'abord, c'est quoi les symptômes de cette dysglycémie? Les symptômes, c'est en général, on va être de mauvaise humeur potentiellement, on va être irritable, on va avoir évidemment une variabilité de l'énergie, c'est-à-dire d'un coup de l'énergie, puis après plus d'énergie du tout, puis après de l'énergie. Donc ça va affecter forcément les processus métaboliques. Mais on peut avoir des maux de tête, on peut avoir aussi de la fatigue chronique, ça va avec, en général quand on fait le yo-yo en permanence, c'est épuisant, et si ça se chronicise, cette dysglycémie, ça peut devenir vraiment problématique, puisque sur le long terme, ça épuise le corps qui ne fonctionne pas correctement. Mais on peut avoir aussi des difficultés de concentration. Forcément, quand le taux de sucre sanguin il fait n'importe quoi, on n'est plus forcément très concentré. Mais on peut aussi évidemment avoir des prises de poids ou des fringales. Ça aussi, c'est des symptômes très communs de ces troubles de la glycémie. Maintenant, c'est quoi les causes de cette dysglycémie? Eh bien, c'est forcément déjà dans un premier lieu
le fait de ne pas avoir une bonne gestion de son alimentation. Quand on consomme par exemple à outrance des sucres d'un coup, puis après on s'arrête, on mange plus du tout de sucre, ça va créer en fait des déséquilibres dans le corps qui va pas comprendre l'apport. C'est souvent l'excès de sucre qui fait qu'on va se taper des hypoglycémies réactionnelles, qu'on va avoir des hyperglycémies parce que trop de sucre dans le sang. Le corps va se dérégler parce qu'il va plus réussir en fait à vous comprendre, tout simplement. Mais ça peut venir aussi d'un déséquilibre hormonal ailleurs, déséquilibre hormonal d'ailleurs qui peut venir souvent du stress. Quand on est dans un état de stress chronique, le stress chronique déclenche des activations hormonales importantes, du cortisol, de l'adrénaline, noradrénaline. Toutes ces hormones sont en lien avec le reste, hein, et en fait le corps fonctionne sur un rythme différent lorsque on est dans le stress et lorsqu'on n'est pas dedans justement. Et il y a sous l'effet du cortisol notamment une libération du taux de sucre sanguin, parce qu'en fait ça sert à ça, le cortisol, c'est pour nous préparer à un danger. Donc on met du sucre dans le sang pour permettre au corps de réagir rapidement, d'avoir de l'énergie pour réagir. Mais si c'est chronique, il y aura trop de sucre en permanence dans le sang quand on est stressé. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, en permanence, le système insulinémique, donc l'insuline va être déclenchée au niveau du pancréas pour que le taux de sucre sanguin soit redescendu. À chaque fois, en fait, il y a une maîtrise de ce taux de sucre sanguin et c'est très problématique à long terme parce que ça déclenche des pathologies et donc notamment des dysglycémies à cause du stress. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? C'est quoi nos options face à l'hypoglycémie nocturne, à la dysglycémie ? La première chose, déjà, c'est si vous êtes sous traitement médicamenteux, parce que vous avez une problématique au niveau du glucose, du taux de sucre sanguin, et bien là, il va falloir juste aller voir votre médecin, essayer de réguler ça, essayer d'adapter la dose pour que vous vous sentiez mieux, hein, tout simplement, parce que ça peut être aussi la cause, c'est un mauvais réglage, on va dire, du traitement par rapport à votre problématique. La deuxième solution, c'est évidemment logique, on va adapter son apport alimentaire, on va gérer son alimentation différemment, parce que si on mange pas suffisamment le soir, et c'est pour ça qu'on a des hypoglycémies nocturnes, eh bien on va essayer de manger un petit peu plus le soir. Si jamais dans la journée on mange très souvent très sucré, sans avoir un apport de fibres en même temps qui ralentirait l'absorption du sucre dans le sang, eh bien on va essayer de changer ça, on va essayer de changer la nature de ces apports sucrés. On va en fait changer son alimentation et comme toujours, je vous ramène toujours à cette base, manger le plus possible brut, varié, de qualité, des aliments dans leur forme brute qu'on va transformer soi-même, qu'on va faire varier en termes de préparation, en termes d'apports alimentaires différents dans l'assiette. On va manger de qualité, on va manger des aliments le plus biologiques possible. C'est bien le moindre mal aujourd'hui, des aliments de la meilleure qualité, le plus locaux de saison possible pour qu'ils soient frais, qu'ils soient pleins de nutriments. Et sur cette base, on va pouvoir, après, si on veut, avoir un apport, si vous voulez manger un petit carré de chocolat, allez pas vous fouetter parce que c'est pas brut, varié de qualité, manger un petit morceau de chocolat, etc. Mais ça doit toujours s'intégrer dans le cadre d'une alimentation qui est intelligente, c'est-à-dire brute, variée, de qualité, qui va vous permettre de vous satisfaire tant sur le plan du goût que de la quantité, que de la qualité, parce que vous avez besoin de cette qualité alimentaire pour fonctionner correctement. Maintenant, il y a aussi une autre solution, ça peut vous aider, c'est pas que ça, hein, mais peut-être que dans votre cas, ça sera votre solution, ça va être d'augmenter via l'apport avec des compléments alimentaires, votre apport en magnésium, en zinc, en chrome. Ces trois minéraux vont vous permettre, minéraux/oligo-éléments, vont vous permettre d'avoir un effet sur le taux de sucre sanguin, parce que ces trois minéraux ont un effet sur le système insulinémique, sur la gestion du taux de sucre sanguin de manière générale. Donc, si vous voulez prendre des compléments alimentaires de qualité, je vous les mets comme d'habitude dans la description, ce sont les compléments alimentaires que je prends personnellement. Donc, un magnésium de qualité de forme idéale, un chrome de forme idéale, un zinc de forme idéale pour avoir une bonne absorption, pour pas avoir des excipients et additifs nocifs dans vos produits. Voilà, je vous les mets en description. Ce sont des produits affiliés de chez Dinveo. J'adore vraiment cette marque. Ça fait des années que je travaille avec eux et c'est pour une bonne raison. C'est parce que j'apprécie énormément leurs produits. Et enfin, je vous en parlais, les causes psycho-émotionnelles, parce que nous sommes un ensemble, nous ne fonctionnons pas que sur le plan physique, c'est pas que l'alimentation qui va nous guérir, c'est pas que non plus les émotions, c'est un ensemble qui fonctionne en synergie. Et donc la cause psycho-émotionnelle, quelque chose qui peut
de l'ordre de l'émotionnel, du psychologique, impacter notre domaine, c'est une réalité. Notre corps, c'est vraiment une réalité. Selon la problématique, si on a une problématique d'hypoglycémie, ça va vouloir dire quelque chose. Si on a une problématique d'hyperglycémie, ça va vouloir dire quelque chose. Si on a les deux, eh bien ça va vouloir dire qu'il y a des points communs aux deux qui sont dans notre état psycho-émotionnel et qu'il va falloir traiter. On va commencer par l'hypoglycémie. Et donc, le premier point, le point central en général de l'hypoglycémie, manque de taux de sucre sanguin, c'est qu'on va avoir tendance à donner trop. Quand on donne trop de nous, on se vide, entre guillemets, donc on manque en fait d'énergie sur le plan figuré. Et en fait, ça peut être très très lié à ça aussi. Donc, hypoglycémie, c'est qu'on donne trop à l'extérieur. C'est fort possible. Ensuite, avec l'hypoglycémie, on peut aussi ressentir un manque de confiance en soi, un manque de soutien, ça peut être sous-jacent, mais on peut ressentir aussi de la dépendance émotionnelle, beaucoup de tristesse, tout ça c'est associé à l'hypoglycémie, et ça peut aussi provenir d'un dégoût envers une personne, soi-même, une situation. Voilà, le dégoût, ça peut aussi être associé à l'hypoglycémie. Maintenant, l'hyperglycémie, taux de sucre sanguin trop important, c'est associé à quoi en général? C'est associé à un manque d'amour, manque d'affection qu'on ressent, et donc que fait notre corps pour compenser? Il augmente le sucre qui représente la douceur, qui représente le bien-être, en fait, voilà, la sensation vraiment de se sentir bien, et bien il augmente parce qu'en fait nous on en manque, donc il comble cet état psycho-émotionnel avec une réaction physiologique. Mais c'est aussi associé à une sensation d'endurcissement. On a l'impression en général, quand on a de l'hyperglycémie, d'avoir l'impression de se battre contre le monde. On doit toujours se battre pour les choses, aller de l'avant, etc. En général, c'est associé à une hyperglycémie également, parce qu'on a besoin d'énergie pour ça, pour se battre, pour avancer. Et donc le corps nous donne cette opportunité-là. Ça peut aussi d'ailleurs être associé à de la résistance au changement, parce qu'en général, une hyperglycémie peut venir d'une résistance à l'insuline, donc résistance au changement. Mais ça peut aussi, et enfin, venir d'une hyperactivité émotionnelle. En fait, on bouillonne à l'intérieur, on se replie sur soi, on ne laisse rien sortir, et en fait, ça fait effet cocotte minute, c'est-à-dire qu'on se gonfle, le taux de sucre sanguin, il monte, parce qu'en fait, on réprime, et on ne dit rien. Et donc, ça peut être associé également à des états d'hyperglycémie. Donc la solution à ces états psycho-émotionnels, c'est quoi? Je dis très souvent cette chose-là pour traiter ces pathologies, mais même en général pour d'autres pathologies, c'est qu'on va revenir à soi. On va se remettre de l'énergie dans son système à soi, revenir à son cœur et se demander ce que l'on veut vraiment, profondément pour soi, se redonner de l'énergie, remettre de l'énergie en circulation, se redonner à soi cet amour dont on manque potentiellement, ou alors ce soutien, se donner à soi ce soutien, et laisser un petit peu l'extérieur tranquille pour ne pas se vider de son énergie, revenir à son cœur. Et une fois qu'on est revenu à son cœur, l'objectif c'est de rendre sa vie plus joyeuse, parce que c'est très souvent aussi ça, les problèmes de taux de sucre sanguin, c'est qu'on manque de douceur, manque de joie, on manque de plaisir dans sa vie, et donc on va essayer de remettre en circulation ce plaisir, cette joie, tous ces éléments positifs qu'on va pouvoir amener dans sa vie. Prendre sa vie en main, chercher à s'épanouir le plus possible, et de manière générale, quand vous faites ça, vous éloignez au maximum plein de pathologies, plein de déséquilibres du corps qui sont liés en fait à ça, au fait qu'on n'est plus dans son cœur, qu'on n'a plus de joie, qu'on n'est pas heureux, que la vie, on s'épanouit pas dedans. Et donc ça, c'est très très nécessaire de l'adresser en premier lieu pour ne jamais avoir de déséquilibre par la suite. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi vos remarques dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes touché par cette problématique, si vous connaissez quelqu'un qui est touché par cette problématique. Dites-moi si ça résonne avec vous, notamment les causes psycho-émotionnelles, parce que je sais combien c'est puissant. Donc travaillez là-dessus si c'est votre problématique. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.